Aujourd'hui, chez ton libraire, tu vas trouver Briard, le nouveau comics de chez Urban, le nouveau titre indé qui sort dans la grande collection Urban, qui propose les meilleurs titres indés en grand format, d'abord pour leur laisser une chance d'exister en librairie, puisque ça ne rentre pas dans le rayon comics et que ça a toute sa place sur les tables de mise en avant et sur les piles que vous trouvez dans les magasins culturels quand vous arrivez, parmi les nouveautés. Et c'est un titre qui, en plus, est magnifié par son grand format. Et oui, quel plaisir de découvrir eh bien, des titres magnifiquement dessinés dans un grand format. Quand certains titres sortent en petit format, d'abord, ils sont souvent condamnés en termes de vente, mais en plus, je trouve que ça ne met pas en valeur le travail. Alors, de nombreux éditeurs ont tenté au fil des années de nous proposer des comics en grand. Souvenez-vous que Authority, Planetary, Watchmen étaient sortis en grand format et c'est quelque chose qui a été au fil des temps abandonné, mais là c'est bien fait et ça a l'air de fonctionner. Certains titres, vous le savez, ont trouvé leur public. Je pense à Layla Starr, plus de 10 000 exemplaires, et surtout Nice House on the Lake qui s'est vendu à plus de 70 000 exemplaires sur l'ensemble des 2 tomes. C'est une série Boom Studio qui nous arrive. Boom Studio, cet éditeur américain qui cartonne. Ils ont fait Berserker notamment, vous le savez. C'est eux qui ont fait Layla Starr. C'est vraiment un éditeur qui eh bien, a trouvé sa place dans le paysage. C'est une sorte d'alternative à Image Comics et énormément d'auteurs s'amusent à sortir des séries de qualité. C'est un excellent studio, c'est un excellent éditeur de comics indépendant et à chaque fois qu'il y a un titre qui sort en France, eh bien, on se réjouit et on applaudit des 2 mains. Ce titre s'appelle Briard, comme vous pouvez le voir, ça veut dire bruyère, et ça s'appelle, le sous-titre, c'est La Rebelle au bois dormant, et c'est le tome 1, et il y en aura un tome 2. Il y a les 4 premiers numéros de la série dedans. Ça coûte, il n'y a plus le prix, mettez le prix avant chez Urban, ça doit coûter 17 ou 19 balles. Très très bel album, format franco-belge, grand format Urban, vous le savez, celui qui a accueilli Black Science, celui qui a accueilli Descender, Ascender, plein d'autres titres que j'adore, parce qu'en gros 90% de ce qui sort chez Urban c'est qualitatif. Et c'est un titre qui nous est proposé par le scénariste Christopher Cantwell. 404 graphiques, ça fait un énorme boulot pour faire découvrir cet auteur qui a fait des titres comme Everything ou The Blue Flame, et puis sinon il a fait plein de trucs mainstream, notamment chez Marvel avec pas mal de Iron Man ou encore du Thanos. C'est vrai, fait vraiment partie de ces auteurs talentueux, ces auteurs en devenir et ces auteurs qui ont émergé ces dernières années. Alors, j'ai pas lu Blue Flame, j'ai pas lu Everything, je les avais présentés dans ces émissions parce que je les avais empruntés à l'époque à la boutique, donc je ne les ai plus. En revanche, ça fait partie de ces auteurs, vous savez, on vous dit ah faut absolument lire cet auteur, et il fait partie des grands. Mais jusqu'à présent, j'avais pas lu le truc qui me fait dire ah ouais il est bon. Ça m'était déjà arrivé avec Jeff Lemire où tout le monde disait Jeff Lemire c'est génial. J'ai lu Descender et depuis Jeff Lemire j'adore parce que il faut un déclic souvent. Ramvi c'est pareil, Ramvi tout le monde disait ah il est génial, faut lire du Ramvi, je sais pas par quoi commencer. J'ai lu Layla Starr et depuis je suis fan. Voilà, il faut souvent trouver le déclic, il faut trouver le titre qui nous correspond avec un auteur et là ça nous ouvre les portes et on a envie de lire plein d'autres choses. Donc du coup je pense que je vais replonger dans Everything, je vais aller me le chercher, je vais aller me l'acheter tout simplement parce que quand j'ai lu ça, ça me donne très envie. Au dessin c'est Jermaine Garcia, dessinateur qui est là depuis un sacré bout de temps, puisqu'il a fait du X-Men dans les années 90, il a fait du Wolverine, récemment il a fait du Immortal Hulk, il a fait du Khazar, il a fait du Superman, il a fait énormément de choses. Et là on dirait qu'il a vraiment trouvé son style, parce que c'est tout simplement exceptionnel. Je suis rentré dans ce récit et j'ai tout simplement adoré, parce que graphiquement c'est tout simplement époustouflant, un sens du storytelling qui est incroyable. C'est vraiment, j'ai adoré, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Graphiquement, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Alors, je vous l'ai dit, il y a les 4 premiers numéros dans ce premier tome. Le deuxième tome ne sortira, je l'espère, avant la fin de l'année, puisque Christopher Cantwell continue. Les numéros 5 à 8 ont été annoncés. Et, a priori, ça devrait se conclure. Et c'est une série qui va changer de dessinateur. Ce ne sera pas le même dessinateur, mais je suis allé voir les pages preview de la suite. C'est dans la même veine et c'est vraiment très joli. Donc je suis assez rassuré parce que j'ai tellement aimé la partie graphique de cette BD que ce c'eût été dommage de ne pas eh bien, continuer sur cette veine. Alors, l'histoire commence comme un conte de fées. D'ailleurs, le style est très très différent sur les premières pages. Et en fait, c'est l'histoire qu'on connaît tous par cœur de La Belle au bois dormant. Et c'est quelque chose qui aurait pu m'agacer parce que ça a tellement été fait, les relectures des contes pour enfants.
Il y a eu Fairy Quest, bien entendu, il y a génial, il y a eu Fables, qui est bien sûr génial. Il y en a eu des dizaines, des gens qui refont les contes pour enfants. Bon, Zenescope, c'est le grand spécialiste, hein, avec Wonderland, Grimm Fairy Tale, tous ces titres-là, Robin Hood, toutes les contes et légendes connus. Ils ont tous été revus avec des récits heureux, d'autres beaucoup moins, mais c'est quelque chose d'hyper casse-gueule parce que ça pourrait être très très vite super nul. Sauf que là il y a un twist et que le prince n'embrasse pas, je vous spoil le début, la princesse, et elle s'endort pour longtemps. Elle s'endort pour super longtemps, voilà, et je m'arrêterai là. Elle se réveille, vous allez voir comment, et va devoir savoir ce qui s'est passé, et elle va devoir surtout être prise dans une saga absolument folle. Et là j'ai découvert un auteur Cantwell très inspiré, également influencé, je pense, par Tolkien, parce que il y a des petites choses du Seigneur des Anneaux ça et là. Je vais pas vous spoiler l'histoire, je vais pas vous spoiler le déroulé, je vais pas vous montrer des pages de ce qui va se passer, parce que moi je l'ai découvert et j'ai pris un pied de folie. Ça ferait, j'ai pas envie de vous dire ça ferait une très bonne série, parce que d'abord c'est une très bonne BD, ça suffit à soi-même. Et puis j'aurais peur qu'en série il nous l'abîme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ferait donner ça à Tolkien, donner ça à Peter Jackson, pardon, et il vous fera une trilogie de malade. Il y a tous les ingrédients pour en faire une superbe histoire de fantasy, avec des personnages qui se rajoutent, avec une histoire qui prend de l'ampleur, avec une saga, une sorte de fuite en avant, avec beaucoup d'humour, avec un vrai décalage et des personnages attachants, avec un bestiaire, avec des créatures, il y a tous les ingrédients, certains inspirés par des petits éléments, des petits clins d'œil, je dirais. C'est pas des emprunts, c'est des clins d'œil à Tolkien, mais c'est dans la veine du Seigneur des Anneaux, et beaucoup s'y sont cassés la gueule à vouloir faire ce genre de choses. C'est tout simplement un récit que j'ai dévoré. Vous n'imaginez pas à quel point je l'ai dévoré. Graphiquement, c'est absolument parfait. L'histoire est géniale. Je me suis régalé du début à la fin. C'est un énorme coup de cœur, vraiment. Je pensais pas adorer ce bouquin. De temps en temps, il faut les quelques jours, j'ai eu le plaisir de le recevoir avant, merci Urban, pour pouvoir le lire. J'ai eu le temps de le lire, merci aux 5 jours, vous le savez, avec ces ponts qui nous ont donné un peu de temps libre, avec ces 2 jours fériés de suite, parce que j'ai eu du temps pour lire, et j'ai eu le temps de le lire en profondeur, et j'ai eu le temps de le dévorer. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Briard. C'est beau, c'est bien, c'est génial, ça a toute sa place, tout à fait sa place dans la collection Urban. Vraiment, c'est un titre que peut-être je n'aurais pas découvert en petit format. Il y a plein de comics Urban Indies que je ne prends pas, et je vais vous donner un exemple. Descender, j'étais passé à côté en Urban Indies, quand c'est ressorti chez Urban, je l'ai pris, je l'ai lu, j'ai adoré, parce que les grandes pages, ça fait vraiment plaisir. Vous savez qu'aux États-Unis, ces bouquins, ça sort d'abord en souple, hein, et après ça sort dans un TPB, souvent de très mauvaise qualité. Et ben, moi, je suis trop content de me dire que en France, on a des belles éditions comme ça. Ça met en valeur l'artiste, ça met en valeur le travail, et c'est surtout, ça donne envie de le lire, parce que quand on est en librairie, ça, on a envie de le prendre, la couverture, elle déboîte. Et ben vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Donc, si vous allez en librairie ce week-end, craquez pour Briard, parce que c'est tout simplement génial. C'est génial, il n'y a pas d'autre mot. C'est tout simplement fabuleux, j'adore. Lisez Briard. Et c'est du Christopher Cantwell, Germaine Garcia, c'est chez Urban, et c'est le comics à ne pas rater aujourd'hui. Vraiment, lisez-le, dévorez-le, c'est parfait et c'est validé. Salut!